Hola, Internet! 8 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast! Your daily source of madness, craziness, happiness! Your daily source of inspiration and creativity! J'aimerais saluer nos sponsors! On a des sponsors, j'ai même pas terminé J'ai même pas terminé de négocier l'entente, mais je sais qu'on va s'entendre. J'aimerais saluer Terrien, qui sponsor le show. On va tout officialiser ça, là, mais là, c'est parce qu'il fallait que je refasse l'intro de toute façon. Fallait que je taponne l'intro, fait que je me suis dit, tiens, on va se faire une petite bannière. On va se faire une petite bannière pour eux autres. On va les accueillir, ils sont tellement gentils. Il reste juste à peaufiner les détails. Ben voilà, on est live sur Twitch. Il y a plein de monde. Colin, on est 11 personnes. Plein de monde sur Twitch. J'aimerais saluer tout le monde. Les 11 dans le fond. Une petite gang. 11. Tu sais, tout le monde. Tu sais, quand Fred... voyons comment il s'appelle. Quand Fred Bastien, il a gagné ses... Tu sais, il a eu ses 10 000 abonnés. Tu sais, là, il a comparé ça à... Je pourrais remplir le stade olympique. Ben, moi, avec mes 11 personnes, je pourrais remplir la pièce. Je pourrais remplir une pièce de 10 par 20. Je pourrais remplir une pièce de 10 par 20. Vous vu mon beau t-shirt? Hier, j'ai rencontré What the Fuck Kev. Ah, avant de commencer, j'aimerais saluer deux nouveaux Vengeurs. Monsieur Jonathan Garnon, un nouveau stream commando. Et puis Monsieur Migustauso, je pense, c'est ça. Peut-être qu'il pourra me préciser son nom. Je peux peut-être le réécrire. Je sais pas si c'est un nickname. Puis que ça veut dire, ça doit avoir un symbole. Là, c'est comme un tatou. Un symbole que je comprends pas. Mais ah oui, Gusto. Ben, salut à toi, mon cher nouveau commando. On t'accueille dans la monarchie. Tu fais maintenant partie de la monarchie. Oh yes. Oh yes. Il y a Elder Santos qui fait demander où il est rendu le stream. Fatigant avec ça. Il est fatigant avec ça. Arrête de vivre dans le passé, Elder Santos. Le futur, c'est Twitch. Le futur, c'est le Daily Buffer Podcast. Je vais en faire un autre. Je suis pas setupé. J'ai pas le temps de refaire mon setup pour le stream. Il va falloir tout que je rebâtisse justement avec l'ordinateur que tu m'as fait. J'ai mon petit setup de fortune, mais j'ai pas le temps de l'installer pour faire de stream. Mais maintenant, on va en faire un. On va vider la boîte de jukebox. Puis après ça, on va trouver une façon de le faire sur Twitch. Fait qu'il y aura peut-être plus de jukebox. Je ferai peut-être plus jouer de musique. Parce que là, la musique, ça devient compliqué. Twitch, au début, tu pouvais faire jouer n'importe quelle musique. C'est juste que ça allait pas... Ta vidéo pouvait pas rester là dans les archives. Elle se faisait retirer tout de suite. Mais il paraît que tu peux te faire bloquer, démonétiser. Tu peux te faire ban de Twitch. En tout cas, c'est trop... Il y a comme une espèce de grosse zone grise avec la musique. Fait que j'ose pas, tu sais. J'ose pas. Mais je sais que Roxane sur le Roxpop a fait jouer plein de musique. Puis elle a pas de l'air de se faire démonétiser. Fait que je sais pas. We'll see about that. On a un nouvel abonné. Un nouvel abonné sur Twitch. Yes. Hier, c'était soir de captation. Soir de captation au Bordel Comedy Club. 2 excellents shows. Le premier show, c'était Maud Landry et Coco Béliveau, que je ne connaissais pas. Qui est très drôle. Maud est tout le temps drôle. Mais Coco Béliveau, je la connaissais pas du tout. Puis elle était très drôle. Coco Béliveau. Ça donnait un bon show. Puis après ça, le deuxième show, pour ceux qui connaissent Mike, savent qu'il y a un deuxième podcast, Mike, qui s'appelle Two Drinks Minimum. Il a reçu ses 2 co-animateurs de Two Drinks Minimum, Poseidon et Pantelis.
Puis ça a donné un nasty de bon show. Ça a donné un fucking bon show. Ouais. Fait que... Puis... Poseidon. Poseidon, c'est comme le third mic. Puis c'est un peu le souffle-douleur de la gang. Tu sais, les deux... Quand Poseidon est là pis qu'il part une histoire, là, les deux embarquent. Puis là, ils se mettent à te le bully. Puis là, ils posent plein de questions. Puis ils se moquent du gars. Tu sais, ça fait partie du show, là. Le gars, il est comme volontaire là-dedans. Mais ils se moquent du gars. Ils vont te le bullier, là. Tout le long du show. Et puis l'histoire, une simple histoire qui durerait à peu près 3 minutes, ça va durer 2 heures, tu sais. Puis là, ils sont là, ils te le gossent, là. Ils te le gossent. Là, ils posent plein de questions, puis ils détournent là. Puis là, c'est drôle, là. Puis le gars, c'est un personnage en soi. Puis hier, le gars, je pense, il a fait venir au moins 3 plats. Tu sais, il a fait venir un hamburger, des ailes de poulet, une poutine. En tout cas, il s'est bourré à la face tout le long. Il a mangé tout le long du show, sauf la dernière demi-heure. Là, il s'est accoté dans le fond, sur le mur du fond. Puis là, je voyais que il filait plus bien, là. Il filait plus bien. Vous allez vraiment retrouver la même spirit qu'il y a dans Two Drinks. Moi, je me suis dit, ça va être un show mild, ça va être un show médium, tu sais. Les gars vont venir, Mike va les présenter, puis ils vont parler du métier, puis ils vont parler un peu de Two Drinks Minimum. Mais en fait, compte, ils ont reproduit, ils sont vite retombés dans la même dynamique qu'il y avait sur leur propre podcast, sur Two Drink Minimum. C'était excellent hier, je pense que le monde va en redemander. Je pense que le monde va en redemander. Il y a plein de monde, plein de nouveaux abonnés. Tiens, il y a plein de nouveaux abonnés qui clutchent que je suis rendu un Twitcher. Je suis un streamer. Je suis un Twitcher, streamer. Yes, plein de nouveaux abonnés. C'est supposé de faire flasher ma lumière, ça. Là, je pense qu'il y a un gros délai, mais à un moment donné, elle est supposée de flasher verte. Quand il y a un nouvel abonné. Là, c'est pas instantané, là, je m'aperçois que c'est pas instantané. Mais ma lumière, j'ai tout seté ça pour que ça flash vers quand j'ai des nouveaux abonnés. Ou quand j'ai de l'argent dans le super chat. En tout cas, j'ai programmé quelques patentes de même. Tu sais, quand j'ai de l'argent, ça va flasher. Je suis en train de me setuper vraiment comme un gamer, mais je sais pas. Là j'ai pris des couleurs, tu sais, tous les gamers ont ça, là, ces couleurs-là. Là. Ça fait un peu cyberpunk. Mais c'est ça, tu sais, un moment donné, je vais changer de décor peut-être. Avoir plus ma signature à moi. Là, j'essaye des trucs. Je suis bien content de mon petit setup pour l'instant. Yeah! Fait que ça, c'était bien cool. Ouais, puis j'ai rencontré What the Fuck Kev. Qui m'a donné un t-shirt. Il venait à ma rencontre puis il m'a donné un t-shirt. C'était super gentil. Il revenait d'un espèce d'événement d'influenceur. Il est allé jouer pour le cancer des testicules. Il est allé jouer au ballon chasseur ou je ne sais pas trop. Puis là, après ça, il est venu me donner un t-shirt. Il donnait d'une boîte de pizza. Il donnait d'une boîte de pizza. Je sais pas si... Elle avait de l'air propre, là. Elle avait pas de l'air souillée. Fait que j'imagine qu'il est allé chercher ça dans une pizzeria. Il a dû dire, moi, je vais te prendre 50 boîtes de pizza. Il a acheté des boîtes de pizza. Puis il a mis ça dedans. Je trouvais l'idée bonne. Je sais pas ce que je pourrais me faire comme merch. Tu sais, si je voudrais me faire du merch, je sais pas si c'est payant. Ça a l'air d'être du trouble en tabarnouche, tu sais. Tu sais, je vois Jerry Alain jouer What the Fuck Kev. Tu sais, faut qu'il livre ça. Faut que chacun livre ça. Tu sais, chacun de leur bar. Ça doit être des bandanas. Ce serait cool, ça, des bandanas. Des bandanas, mais tu sais, il y a personne qui achèterait ça. Il y a personne qui mettrait ça. Tout le monde met des t-shirts. J'ai passé à autre chose, là. Vous me verrez plus ben avec des bandanas. Tout le monde me dit que je suis plus beau. Tu sais, à chaque fois, le monde me dit pas que je suis laid avec un bandana, mais dès que je mets autre chose sur ma tête, le monde font comme « Ah ouais, ça te fait pas mal mieux! » Fait que là, j'en comprends le message que le bandana, ça passe pas. Tu sais, ma blonde, quand tu sais, dès que, admettons, j'ai autre chose, une calotte, un chapeau de cowboy,
Un casque de skidoo. Ah oui, ça te fait vraiment mieux. Oh wow, ça te fait bien, là. Ah wow, ça te fait bien. Fait que là, j'en comprends que le bandana passe pas. Moi, je pensais que ça me ferait un style, tu sais. Je vais peut-être m'acheter un chapeau, tu sais, de chauffeur de taxi, là. Un chapeau de, tu sais, Paulie dans Rocky, là. Un chapeau de chauffeur de taxi de New York. Hey, c'est passé de drôle de patente hier. Je la comprends pas, celle-là. C'est TVA Sport retire son signal à Bell. C'est un article de Richard Terrien. J'ai vu plein de petits captures d'écran. Les gens hier, pendant qu'ils regardaient le hockey, il y avait une bande en bas qui disait Bell a décidé de vous punir. Donc si vous voulez, puis là je sais pas pourquoi ils font ça. TVA retire son signal de Bell. L'annonce a été faite en bas d'écran durant le match de hockey. Ah tiens, nouvel abonné. Ouais, nouvel abonné, ça a flashé dans le champ. L'annonce a été faite en bas d'écran durant le match de... On va se grossir ça un peu. On va se grossir ça un peu ici. L'annonce a été faite en bas d'écran durant le match de hockey samedi durant la voix. Le signal de TVA Sport serait suspendu chez les abonnés Bell dans les prochains jours. Une décision de Québecor, menace ou réel engagement. Le message laisse pourtant entendre que la décision de retirer le signal revient au concurrent Vidéotron. Bell a décidé de vous pénaliser. Pouvait-on lire en bas d'écran. Pour ne plus rien manquer des séries communiquées avec Cogeco, Rogers, TELUS, Vidéotron ou votre distributeur local. Est-ce une tentative de négocier sur la place publique pour TVA Sport? Il faut dire que les tensions entre Québecor et Bell se sont intensifiées dernièrement alors que Pierre-Carl Péladeau a réclamé publiquement un meilleur financement des chaînes spécialisées et accusant Bell de désavantager TVA Sport au profit de RDS dans ses choix de forfait notamment. Une vaste campagne de publicité a été aussi lancée par Québecor pour interpeller le public et le CRTC. Québecor, Péladeau, il fait ça. Lui, ça le gêne pas, c'est de brailler devant le monde, mais tu sais, Péladeau, il a tellement... Il aurait jamais dû se présenter aux élections, ce gars-là. Il aurait jamais dû devenir chef du PQ, se présenter aux élections. Ça a été le pire move. Là, tout le monde le déteste. Il y a personne qui va le supporter là-dedans, tu sais. S'il pense avoir le support des fans, tout le monde déteste. Il y a personne qui fait comme moi, je trippe. Tu sais, je trippe Pierre-Carl Péladeau. Cette décision de TVA Sport, qui n'a pas encore été commentée par l'entreprise, constitue un nouvel épisode dans ce qui ressent. Café Vrac a une guerre à finir. De son côté, Bell a laissé savoir sur les réseaux sociaux que toute tentative à rendre TVA Sport inaccessible aux clients de Bell Télé serait contraire à la réglementation en matière de radiodiffusion. Pour la deuxième année consécutive, TVA Sport devra se passer de la présence du Canadien en série éliminatoire, ce qui constitue des pertes de revenus importantes. Premièrement, c'était pas une bonne idée, TVA Sport. Tu sais, TVA Sport, ça avait été créé parce que lui, il pensait... Ça, c'était... Je sais pas si vous vous souvenez, mais TVA Sport a été créé quand Péladeau était certain d'avoir un club de hockey de la NHL à Québec. Il s'est fait préparer un beau petit... une belle petite chambre à coucher, là. Hein? Avec la bombe. Un hostie de gros... un hostie de gros plat Tupperware qui sert à peu près à rien à Québec. Là, lui, c'est parti sa chaîne de sport. Là, il pouvait pas rien faire avec ça. Donc là, il s'est mis à faire sa propre émission. Il s'est mis à faire sa petite émission. Le Québec-Montréal. C'était bon, ça. Moi, j'ai travaillé pour ça. Puis il y avait un petit aspect... disons, télé-réalité à ça.
Là, il n'y a rien de ça, puis il est pogné avec le Canadien. Puis le Canadien... Premièrement, il n'y a pas assez de monde au Québec. On a assez de fans. Mais on a assez de fans de hockey. Les gens sont pas fans de rien d'autre que de hockey, tu sais. Fait que c'est très dur de faire vivre une chaîne de sport avec autre chose que du hockey. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu parles de hockey, tu fais des quiz de hockey, tu fais des... Mais là, tu sais, pour 2 chaînes, pas sûr. Ah, il y a Eldar Santos qui écrit tout ceci à cause de ceci. TVA Sport avait fait équipe avec Rogers pour devenir le diffuseur francophone de la Ligue nationale de hockey pendant 12 ans, valide de la saison 2014-15 à la saison 2025-2026. La valeur globale de l'entente était de 5,2 milliards de dollars. Curieusement, les résultats financiers de TVA Sport se sont détériorés depuis l'obtention des droits de diffusion des matchs de la LNH. En 2014, la chaîne avait dévoilé une perte nette avant impôt de 19,2 milliards. C'est... C'est avoué à l'échec. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour 2 chaînes. On a un club. On a un club de hockey. Tu sais? On a un club de hockey, puis là, il doit plus en jouer, hein, à Radio-Canada. Il doit plus rien jouer à Radio-Canada. Avant, il y en avait, mais il doit plus en jouer beaucoup à Radio-Canada. C'est pour avoir une meilleure part de marché. PKP, c'est un parvenu entitled as fuck. Tout à fait raison. PKP, c'est un parvenu entitled as fuck. Fils à papa, tu sais. Mais il a été bon avec ses chiffres. C'est quand même lui qui a monté Vidéotron. Hein? Il a fait de quoi de bien avec Vidéotron. T'as du bon service. Les services sont pas pires. Mais leur Internet, c'est le meilleur. Tu sais, c'est du bon service, là. En termes de ce que tu reçois comme service, c'est du bon service. Mes sports sont en anglais, baseball, hockey, F1. CBC, oui, RC, Radio-Canada, non. Radio-Canada en anglais seulement, c'est ça. Il n'y a plus de hockey à Radio-Canada. C'est plate, c'était la place. C'est là que ça va. Le Canadien appartient aux Canadiens, et tous les Canadiens devraient pouvoir regarder le Canadien. C'est mon avis. Je m'installerai pas, tu sais. Il devrait... Je sais pas. C'est Radio-Canada, tu sais. Radio-Canada, il devrait slacker les petits shows hommages, là. Tu sais, en direct de l'univers. Ma première fois. La petite séduction. Chris qui en ont des shows pour se flatter, là. Moi, ça me fait capoter. TVA, c'est les pires. Radio-Can, c'est les pires. Radio-Can, TVA, ils ont tous des petits shows pour flatter les artistes. C'est gênant. Ça fait 4 ans que je frappe sur ce clou-là. Moi, ça me gêne. Ils ont pas besoin d'amour, tabarnak. C'est pas eux autres qui ont besoin d'amour. Ils en ont en masse, l'amour. Là, ils se font venir. Ça, c'est toutes les petites clics. Ils se font venir, chacun, là. Tu sais? Les enfants de la télé, pis là, des flat. En direct de l'univers, c'est le pire, là. Là, ils font venir des bandes pour quelqu'un qui a pas besoin d'amour, tabarnak, qui en reçoit assez, qui vient plugger ses shows en plus, qui vient plugger de quoi? Tu sais? C'est gênant, c'est une histoire de clics. C'est pour ça qu'on devient cynique face à cette gang-là. La télé est morte, mesdames et messieurs. La télé est morte. Le live est mort. Le live va être mort, sauf dans certaines occasions. Pour les sports, ça, les sports, ça va tout le temps être live. Les nouvelles, mais sinon, les séries, les films, ça va... On n'écoutera plus ça, là. Ça, c'est fini le live. On s'installera plus devant la télé. Ça va être disponible peut-être à une certaine heure. Mais là, le live est irrelevant dans ce cas-ci, tu sais. Ou des Daily Buffer Podcasts. Je pense que l'avenir est vers les lives sur Internet.
Le Canadien va jouer au poste qui va payer le plus cher. Ouais. Ils sont en train de perdre le Canadien a perdu le sens de la... a perdu ses fans, j'ai l'impression. Les fans, ils deviennent moins en moins... sont de plus en plus frustrés. Les fans sont de moins en moins fans. Je sais pas si vous comprenez, sont fans, mais c'est des mauvais fans. Ils traitent pas bien leurs fans. Ils les traitent pas comme une communauté, ils traitent pas bien leurs fans. Ils peuvent s'asseoir sur le laurier, ils peuvent vendre des billets premièrement, remplir cette place-là. Puis ils vont tout le temps vendre des droits de... Mais ça, c'est plus Batman, je pense, qui négocie les droits de rediffusion. C'est ça, Gary Bettman? Ça, Gary Bettman, c'est-tu la F1 ou c'est le hockey? Je pense que c'est Gary Bettman, lui, qui négocie, qui tire de l'argent avec la rediffusion. Les parts de marché est de 100% au Québec. Le CH a perdu plein de loges en plus. Ma grand-mère aussi est morte. La grand-mère à Laurent est morte. Laurent 83. Je connais rien au hockey. Je connais rien au hockey, mais j'aimais ça quand c'était à Radio-Canada. Il me semble que c'est là que ça va, tu sais. En tout cas, il y a pas de place pour deux chaînes sportives. Là, c'est 2 chaînes sportives plus TVA, l'espèce de... les chaînes de manchettes. RDS ont une chaîne de manchettes. Je suis pas sûr si TVA n'en ont pas une. Une chaîne de manchettes sportive. Ou est-ce que c'est juste les nouvelles? Ah ben voilà. Ah ben voilà. C'est pas mal tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Un petit 15-20 minutes. Juste me réchauffer parce que j'aime beaucoup le live sur Twitch. Je vais commencer à en faire de plus en plus. Là, on est combien? Je vais le savoir sur mon Stream Deck. Je me suis mis un petit bidule qui me dit combien de personnes me regardent en ce moment. Il y en a 17. 17 personnes. 17-18. C'est cool, ça. 17-18 personnes. Mais j'aime beaucoup la plateforme Twitch. Puis là, ben, What the fuck Kev, il est rendu super calé là-dedans. Il a aidé Carré de Sable à setter son Twitch. Il l'a tout aidé. Fait que là, il va venir m'aider. Puis on va en profiter faire un podcast. Moi puis What the fuck Kev, on va se faire un podcast. On va jaser. Je veux qu'il m'enligne là-dessus. Je veux devenir un partner Twitch. Puis faire mon Daily Buffer podcast sur Twitch. Me semble que ça s'y apprête. Tu sais? Je sais que c'est pas du gaming, mais il me semble que ça s'y apprête, cette espèce de concept de rendez-vous, d'être live, d'avoir les commentaires live. Parce que là, je me suis rendu compte de quoi avec Twitch, avec la vidéo en fait. Ce qui est le fun, c'est, tu sais, le podcast. Le défaut du podcast, c'est que tu sais pas où c'est commenté. Tu peux pas engager une conversation parce que tu sais pas où commenter avec le podcast. Fait que là, les gens, soit qui m'écrivaient en privé, soit qui allaient sur le post Facebook où est-ce que j'avais plugué l'épisode, soit qui me répondaient sur Twitter. YouTube, c'est cool parce que j'ai les commentaires sont tous réunis là. J'ai plus 15 places à aller. J'ai juste à aller sur en bas dans les commentaires. Puis je peux répondre. Puis je suis pas mal plus actif à cette heure dans les commentaires de YouTube que je pouvais l'être avec les commentaires du podcast un peu partout sur Facebook. J'ai 2 comptes Facebook. Tu sais, quand je publie de quoi, je le publie sur 2 comptes Twitter. Moi, le compte Crapule, puis le compte du stream. Le stream. Après ça, Facebook, c'est la même affaire. J'ai mon compte personnel. Puis le compte mon compte Yann Thériault, le web envahisseur, tu sais. J'ai ma fanpage. J'ai ma official page. Je sais pas comment l'appeler. Fanpage, ça fait brag un peu. Fait que là, je publie. Fait que là, j'ai 4 places. Fait que là, ça me fait des commentaires un peu partout. Et je suis en train de perdre. Puis je sais pas si vous le savez, mais moi,
Je ghost. Je t'offre pas longtemps. Tu sais, des fois, j'écris de quoi, puis après ça, je décalisse, puis la chicane prend dans les commentaires. La chicane prend dans les commentaires, puis moi, je vois rien, tu sais. Là, des fois, ma blonde a dit « Oh, tabarnouche, il y en a un qui est intense. » Je dis « De quoi ça? » Elle dit « Ouais, il a écrit telle affaire, puis là, ça s'est pogné. » Là, je fais comme « Oh, attends un peu, je vais aller voir. » Mais tu sais, j'ai pas de temps à perdre. J'aime mieux prendre mon temps pour créer que de passer 3 heures dans des commentaires. Sauf que, parce que, tu sais, c'est trop éparpillé. Tandis que YouTube, du moins pour la vidéo, là, c'est le fun parce qu'il y a plein de commentaires. Fait que je me suis dit, OK, peut-être que mon salut est là. Ben, je me suis rendu compte de ça un peu involontairement. Là, après ça, j'ai fait comme, OK, bon, ben, j'aime ça. Mais là, si, en étant live, en étant live, puis en ayant des commentaires live, ça, c'est encore plus cool. Tu sais, on a ça. Là, on a Elder Santos, notre portugais de la Mexican Cartel, qui nous a tout instruit sur Bell. J'aime bien ça. Fait que je vais faire de plus en plus de Twitch. Je sais pas si ça intéresse les gens. Je ne sais pas si j'ai la bonne crowd là-dessus. Et même si on est, je sais pas, juste une dizaine. Tu sais, si je vois qu'on est juste 1 ou 2 personnes. Parce que tu sais, je fais ça le matin quand même. Là, il est quelle heure? Ah, il est plus ben le matin. Il est 11h30. Mais, tu sais, je veux, vu que c'est le matin, je pense pas avoir grand monde. Mais tu sais, si j'ai une dizaine de personnes, si j'ai en haut de 10 personnes, je trouve que ça vaut la peine. Je vais essayer de grossir à partir de là. Mais si j'ai juste 3 personnes, ben, je vais peut-être le faire. Je sais que YouTube, les lives, ça va bien aussi, tu sais. Mais c'est pas aussi... Ah, ça c'est quoi ça? Je pense que c'est un nouvel abonné. Nouvel abonné. Quand ça flash rouge, c'est un nouvel abonné. Ou c'est un nouveau... Je sais pas c'est quoi quand... C'est quoi quand ça flash rouge? Je pense que c'est un nouvel abonné, je suis pas sûr. Puis quand ça flash vert, il va falloir que je le reprogramme. Just sub. Penses-tu enregistrer tes dailies sur Twitch avec les commentaires de Twitch chat ou quelque chose du genre? Ouais, ben c'est un peu ça. C'est un peu ça que je fais là, non? Je comprends pas ta question. Penses-tu enregistrer tes daily buffers sur Twitch avec les commentaires de Twitch chat ou quelque chose du genre? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je suis en train de faire. On se pogne dessus. YouTube prend 45% de réduction sur les créateurs de contenu et vous êtes taxé après. C'est fou. Oui, c'est vrai. C'est qu'on le display vert à côté de toi. C'est quoi le display vert à côté de moi? C'est un vieil ordinateur. C'est un Linux. J'avais ça. Puis là, ben, j'ai décidé de me faire une espèce de vieux hub. C'est moi qui a tout fait l'animation. C'est comme un vieux hub. Ça me sert juste de display, tu sais. Fait que dans le fond, c'est une vidéo que je fais jouer en arrière. C'est un peu comme un screensaver. Comme si on était dans un vieil ordinateur. Mon rêve, là, c'est d'avoir un décor. Je sais pas si vous avez vu The Shape of Water. The Shape of Water, là-dedans, il y a une espèce de control room avec plein des vieux écrans. Là. Mais tu sais, c'est comme si ça se passait dans les années 60. Tu sais, des vieux écrans 4:3 avec des coins super arrondis. Les écrans étaient quasiment ronds dans ce temps-là. Puis mon rêve, c'est que ce serait que tout le décor soit style control room des années 60 avec des vieilles interfaces, des vieux hubs, des vieilles interfaces informatiques. Fait que c'est pour ça, là, celle-là, tu sais, je l'ai faite un peu, je l'ai patenté. Ça fait un petit bout que j'ai patenté ça. Je l'ai patenté un peu de fortune. Mais c'est comme, c'est ça, tu sais, là, j'ai fait comme un radar. Clairement un radar pour les ovnis. Ouais, c'est un radar. J'ai été voir une image de radar. Puis là, ben, je l'ai reproduit visuellement. Puis là, je savais pas comment ça bougeait parce que moi, l'image que j'ai vue, ça bougeait pas. Fait que j'ai fait bouger la ligne puis j'ai fait flasher des cossins. Just sub. Follow, les subs sont pas accessibles avant l'affiliate. Ah, merci. Ouais, c'est ça. C'est pas les subscribers, mais c'est les followers. Les followers. Il va falloir que je me...
Streamers! Julien Marat. Eh, sacrifice, ça c'est vieux. Quand j'ai commencé le stream, on criait ça. Streamers! Radar pour les incels. Un radar à incels. Un radar à incels. Aïe, aïe, aïe. C'était cool, ça. Ce sera pas écoutable en audio. Désolé pour ceux qui l'écoutent en audio. C'était peut-être pas incroyablement audio-friendly. Mais on va s'ajuster tranquillement, pas vite, parce que là, je veux rajouter ça. Rajouter une petite tâche à ma... Rajouter une petite tâche. L'affaire, c'est que ça me prend pas plus de temps. Moi, là, faut que tout se fasse rapidement. Tomber live, ça me prend pas plus de temps. C'est juste un bouton de plus pour moi. Puis c'est parce que ça me rajoute beaucoup de matériel. T'sais, vous êtes là à... si jamais je tombe dans un blanc, que j'ai plus de sujets, parce que ça arrive souvent, je suis pas tout le temps préparé, j'ai pas tout le temps des sujets prédéterminés, ben je peux aller dans les commentaires, je peux aller lire les commentaires, puis je peux repartir à partir de là, tu sais. C'est pas plus long, mais c'est juste, faut que mes réflexes soient un petit peu plus aiguisés, puis faut que je pense aussi à ceux qui l'écoutent en audio. Fait qu'on va en faire de plus en plus. Là, pour l'instant, j'aime bien mon décor steampunk, avec le vieil ordinateur en arrière. Mais à un moment donné, je vais peut-être raffiner ça un peu. Mais Jean-François, là, c'est mon obsession ces temps-ci. Hey! Je sais que vous êtes tous des fans de sous-écoute. Si vous voulez avoir votre sous-écoute pour demain, essayez de sortir ça demain. C'est aussi bien de vous le laisser. Allez, bonne journée tout le monde! Bonne journée! Allez, j'aimerais remercier premièrement mes nouveaux Patreons. Ben, en fait, tous les Patreons. Puis j'aimerais remercier aussi mon commanditaire, Terrien et Terrien. On va aller écrire, on va finaliser ça, cette entente-là. Puis je suis bien content de les avoir comme commanditaires. Ils commanditent Jer aussi. Ils commanditent sous-écoute. Ils sont bien impliqués dans le monde du podcast. Fait que allez voir ça si vous voulez des bons comptables. Spécialisent sont plus les mini-entreprises, des startups, des trucs comme ça. C'est des gars qui triplent là-dessus en plus. Fait que c'est des bons commanditaires. À vous chercher des studios sur la rive sud, utilisez-vous des lampes Elgato. J'utilise pas des lampes Elgato. Ah! Ce que j'utilise là, je vois tellement... Si je veux pas rien briser. J'utilise des lampes de construction. Regarde ça. Ça là, pour mon key là, c'est une lampe de construction avec une espèce de... C'était comme une enveloppe qui protégeait... C'était une enveloppe. C'était là-dedans qui était enveloppé mon... C'est comme une espèce de petit textile. Puis là, j'ai mis une lumière LIFX là-dedans. Fait que je peux la contrôler. Fait que je peux lui dire, tu sais, OK Google, fermez blanche. Ah là, c'est... Hein? C'est cosy, là. C'est cosy. OK Google, rallumez blanche. C'est une lumière au LED. Ça vient pas chaud, rien. Il n'y a pas de chaleur. Non, il n'y a aucune chaleur. How are you changing your light colors? Je peux le faire. En fait, c'est toutes des lumières LIFX. LIFX, c'est comme les Hue. Je me suis acheté un kit de 4. Là, j'ai 5 globes. Celui-là, c'est un blanc. Celui qui fait mon key, il est juste blanc. Mais les autres, je me suis acheté un kit de 4 globes de couleur. Et puis, c'est toutes des lumières Wi-Fi. Puis là, après ça, je peux programmer des scènes. Là, je me suis fait une scène pour le streaming. Mais je vais me faire d'autres scènes. Tu sais, comme là, j'ai du rouge qui pointe vers moi. J'ai du rouge qui me pointe sur mon dos pour essayer de faire une découpure. Ça marche pas bien, mais en tout cas, ça fonctionne. Puis j'ai 2 bleus qui pointent. Fait que c'est pour ça que ça donne une espèce de violet. C'est parce que là, j'ai du rouge avec du bleu. Mais les 2 bleus pointent vers la bibliothèque là, puis vers le mur du fond. C'est tout en haut. Je sais pas si on le voit. Puis, tu sais, c'est un peu, là, tu sais, la lumière, la lumière de construction c'est une clamp, là, pis voyons, est attachée après mon moniteur. Ouais. Tu fais bad tripper mon Google Home. Arrête. On va faire tripper, regardez bien. Je vais faire capoter votre Google Home. OK, Google, fais jouer Jump de Van Halen. Allez, bonne journée tout le monde.